11 500 € pour l'émission du jour qui devrait, à la différence de celle d'hier, se dérouler sans encombre. Le 2 avril, c'est souvent beaucoup plus calme que le 1er. Soyez les bienvenus sur France 2. J'ai 30 candidats en face de moi, 30 boules à l'intérieur de la sphère. La boule magique, synonyme de tournée générale de cadeaux. Et une nouvelle série de 4 duels de questions de culture générale pour nos candidats qui ne demandent qu'à gagner ces duels afin de partir devant le billard japonais pour récupérer, gagner de l'argent ou des cadeaux. Premier duel de ce matin va opposer Julien, notre candidat numéro 27. Et pour jouer face à Julien, ce sera le 21. Comment ça va mon Julien? Très bien, merci Bruno. Julien est à la tête de 14 300 €. Ce qui fait de Julien le candidat le plus riche de Chacun son tour pour l'instant. Julien, face à vous, il y a le deuxième plus riche de l'émission. Un cran au-dessous, mais un cran. Pascal, 10 300 € quand même, tout de quand même. même. Pascal joue face à Julien. J'ai envie qu'on commence à jouer maintenant. Voici le duel numéro 1. Julien dans la saga Scream. Scream, à l'anglaise si vous préférez. L'héroïne, c'est Sydney ou Amy? Sydney. Bonjour Sydney. Sydney Prescott, incarné par Neve Campbell, que le tueur en série Ghostface poursuit sans relâche depuis 30 ans. Le premier volet date de 1996. Le 7e est sorti en février dernier. Ghostface. Ça vous dirait pas mal ça, Julien? Ça fait longtemps. Avec les lunettes, ça passe? Ouais, ça passe avec les lunettes, je pense. Ça doit être super. Les amis, attention parce que vous allez vivre un grand moment et de cinéma et de télévision. Elle est en train de faire des pop-corn. Elle fait des pop-corn et à un moment le téléphone sonne. Ton texte, Julien, c'est bonjour Sydney. Qui m'appelle? Allô? Bonjour Sydney. Non, c'est Bruno, faites erreur, désolé. Hop, voilà, allez, hop, Julien, un point. Oscar. Bien sûr, évidemment. Oscar. C'est bon, c'est bon, Julien, oui, tu peux aller, parce que tu vas... Une chaleur là-dessous. J'ai bien compris. Pascal, l'actrice qui tient le rôle principal dans l'adaptation ciné de La femme de ménage, c'est Sydney ou Amy? Amy. Non, c'est Sydney. L'actrice Sydney Sweeney qui incarne la femme de ménage dans cette adaptation du roman à succès de Freda McFadden est sortie à Noël dernier avec également Amanda Seyfried. Pascal, pas de point. Julien, Oui. voici votre deuxième question. D'après le tube de Yannick, ces soirées-là, que doivent faire tous ceux qui sont dans la vibe? Levez les bras. Non. Non, il Ah lève ouais, le doigt. bah ouais. Ah bah oui. Bon, mais ça marche le bras, le doigt. Non. Toutes celles qui sont dans la vibe, que ceux qui sont assis se lèvent. Allez, maintenant on y va. Lever le doigt, c'est un côté sympa. Lever le bras, de mémoire, c'est plus sinistre. Voilà. Julien, pas de point. Allez, Pascal. Pascal, pour liker un contenu sur YouTube, sur quoi dois-je cliquer? Pouce en l'air. Oui, bien sûr, le pouce levé. Alors que sur Insta et sur TikTok, en général, on clique avec un cœur. Pascal, Julien, égalité, main sur le buzzer. Quand mon cheval se cabre, il se tient sur combien de pattes? C'est pas vrai. 2. Si, c'est vrai. Ah, j'en peux plus. Ce buzzer, j'en peux plus. Mais vous me dites ça quand vous êtes à l'autre aussi. Pascal, vous avez été le plus rapide. Venez me rejoindre. Julien, retournez vous asseoir. Pascal, vous avez 10 300 € pour l'instant. La possibilité maintenant d'augmenter un peu votre cagnotte. 100 €, 200 €, 300 ou 500.
C'est les cases numéraires et puis après, il y a évidemment les cases cadeaux. « 500 €. 1008, est-ce que vous gardez? Oui, Eh ben, c'est je ça. garde. Faites ça. Vous êtes à 10 008, pas 1008, évidemment. Je remets la boule numéro 27 de Julien à l'intérieur de la sphère. Deuxième tirage au sort, deuxième duel de ce matin. Comment ça va, Clément? Très bien, Bruno, merci beaucoup. Et vous, comment allez-vous? Eh ben, ça va plutôt pas mal, je vous remercie. Merci de demander. Clément est à la tête de 2800 €. Clément a voulu battre un record il y a quelques jours en essayant de manger en moins d'une minute 3 petits beurres. On est d'accord, Clément, ça n'est pas possible. Je pense que j'aurais pu mieux m'y prendre. C'est vrai. C'est-à-dire, j'aurais pu les couper en petits morceaux, peut-être les lécher avant pour les ramollir et les avaler en petits morceaux d'un coup. Ok, ben, on va essayer cette méthode. Vous pouvez me ramener 3 petits beurres? Non, non, non. Mon régime. Clément, après, moi, vous me dites, je fais, c'est pour vous rendre service. Non, hein. je vais vous le dire, c'est même pas moi, c'est même pas eux, c'est les téléspectateurs. Je pense qu'ils ont envie de voir ça et pour eux, je vais le faire. Alors, donc votre technique, c'était quoi? Je pense que je vais les lécher pour les ramollir un peu. D'accord, alors bah, tournez-vous pendant que vous léchez vos petits beurres. Parce que c'est gênant pour tout le monde. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Il reste 5, 3, 2, 1, 0. Non. Eh, dis donc. Et il en a plein les joues, on dirait un hamster. Me prends pas pour un imbécile. C'est une nouvelle fois raté. Mais regarde, même quand tu parles, on entend... Bon, Clément. Clément a 2800 € en banque. Il joue face à Pascal. C'est le duel numéro 2. Il y aurait eu 10 secondes de plus et on était bon. Bien sûr. Je reprenais que du plateau. Ouais, bien sûr. Pascal, voici la première de vos 2 questions. Ces dernières années en France, le mois durant lequel il y a le moins de mariages, c'est le mois de janvier ou le mois de novembre? Je dirais plutôt novembre, c'est juste avant Noël. Donc novembre. Non, janvier. C'est janvier. Ah ouais. Janvier! C'est janvier. Janvier. Et bien sûr, entre mai et septembre, là, il y a le plus de mariages, vous vous en doutez. Mais se marier en été est une habitude pas si ancienne. Il faut le savoir, jusqu'au début du XXe siècle, on se mariait surtout en hiver et notamment en février. Pascal, pas de point. Clément. Le jour durant lequel il y a le moins de mariages en France, c'est le mardi ou le jeudi? Le mardi? Et c'est une bonne réponse. Alors, évidemment, plus de 80% des mariages ont lieu le samedi, suivi du vendredi, qui est le deuxième jour le plus choisi. Clément, 1 point. Super. Pascal. Quel couple de gangsters a été immortalisé en chanson
par Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Bonnie and Clyde. Oui. C'est le film avec Faye Dunaway, Warren Beatty, sorti en 1967, qui inspirait la chanson de Gainsbourg, qui aurait eu 98 ans aujourd'hui. Brigitte Bardot, quant à elle, nous a quittés au mois de décembre dernier. Pascal, 1 point. Bravo. Mais si Clément marque maintenant, c'est lui qui partira devant le bijap. Clément, dans quel film Mr. Brad Pitt and Mrs. Angelina Jolie formaient-ils un couple de tueurs à gages? Fast and Furious? Non. Mr. and Mrs. Smith. C'est pas loin. Vous étiez pas loin, il n'y avait rien en commun entre les deux réponses, vraiment. C'est comme si vous me disiez la Grande Vadrouille ou la Guerre des Étoiles, bah, j'étais pas loin, c'est pareil. Ouais. Pascal, Clément, vous êtes à égalité, main sur le buzzer, question de rapidité. Dans quelle petite ouverture le marié porte-t-il une fleur au revers gauche de sa veste? La pochette. Non. La pochette, c'est là, et moi je voulais la boutonnière. Ah oui. Et C'était oui. trop vite. C'est d'ailleurs devenu le nom de la fleur depuis. Pascal, retournez vous asseoir. Allez. Clément, viens devant le bijap. 1800 € Clément, pour l'instant. Oui. Et 3 lancés. Et 3 lancés. Allez. 2800 € en banque pour Clément. Cadeau. Votre dernier cadeau, c'est un râteau. Je m'en rappelle. Et je peux vous dire que Blas, il était pas très content. Blas, c'est le mari de Clément. J'aime pas. Je vais garder le cadeau. J'ai le cœur qui palpite, je sens ça sent bon là. C'est vrai? Ouais, ça sent la graisse. G, R et C, E, on est d'accord? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Parce que comme j'ai maigri un peu, voici votre cadeau. Un nain de jardin. Que la paix soit avec vous grâce à ce lutin joyeux qui plaira aux simplets comme aux grincheux. Eh oh, on joue avec Bruno. Encore une enquête rondement menée par l'inspecteur du flair. C'est génial. C'est votre cadeau. Super, merci. Et ben de rien, on enchaîne. Allez, on y va. Troisième duel. Je remets la boule numéro 21 à l'intérieur de la sphère. On n'a pas vu David depuis un petit moment. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Axel. Isaac. Numéro 12, c'est Alice. Tiens, Lucie. J'enlève les déchets que laisse Clément sur le plateau. Alice, comment ça va, Alice? Ça va super bien et vous? Ça va très très bien. Alice est à la tête de 500 €. Passionnée de musique, d'art, de pâtisserie et de cinéma, Alice est avec nous depuis 32 émissions désormais. Elle joue face à Clément, c'est le duel numéro 3. Clément, voici la première de vos 2 questions. À Marseille, on danse le Mia. Pas de pas, cotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, des gestes lents et de... Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans les Charentes, le Mia, M-I-2-L-A, ou A-S d'ailleurs, ça se porte ou ça se mange? Ça se mange? Oui, bien sûr. Alors, c'est un mélange de farine de maïs et de farine de blé. On rajoute un petit peu de cognac, du lait chaud, etc. Je fais un très bon Mia, je tiens à vous le dire. C'est la recette que je tiens de ma mère Claudette, qui elle-même la tenait de ma grand-mère Odette. Le Mia charentais, c'est une institution. Je ne sais pas ce que vaut celui-ci. Merci Bruno. À mon avis, il est un peu trop flan. Vous en avez un, bien sûr. Je vais le goûter, mais...
À l'arrivée, Clément, c'est un point. Allez, courage. Alice. Au Québec, une chouclaque, ça se mange ou ça se porte? Allez, ça se porte. Et c'est une bonne réponse. Ce sont des chaussures de sport et ça s'écrit également shoe à l'anglaise, claque plus loin, de shoe qui veut dire chaussure en anglais, vous l'avez compris. Alice, un point, un partout. Clément, deuxième question. Quel petit personnage bizarre en plastique aux cheveux hirsutes et fluo collectionnait-on dans les années 80? J'étais pas là. J'étais pas là. Il y a des gens qui auraient dit j'étais pas né, lui j'étais pas là moi dans les années 80. Les trolls. Et jusque dans les années 90, ils ont été d'ailleurs l'objet de plusieurs films d'animation. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Clément, pas de points. Courage. J'en ai, oui, monsieur. Si vous posez la question, ça ressemble à quoi les trolls? Ça ressemble à ça, regardez. Hop. Voilà, c'est des petits trolls. Alice, quel genre de musique? Vous êtes branché rock un peu ou pas? Plutôt hip-hop, moi. Ah ouais, bah donc ce sera pas ça, hein, du coup. Alice. J'aurais dit Avril Lavigne. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Mèche rose un peu comme Solène. Alice, ce deuxième point vous envoie devant le bijab. Clément, retournez vous asseoir. Allez Alice. C'est le moment de la faire monter un peu cette cagnotte. Oui. Allez, à vous de jouer. Pour l'instant, vous avez 500 €. Dommage. Ah non, j'y ai cru, hein. Vous avez cru à quoi? Bah, aux 500, ça a sauté dessus. Et oui, mais c'est tombé dans dommage. Et à l'arrivée, c'est là que le bas blesse. Retournez à votre pupitre. On va remettre la boule numéro 5 à l'intérieur de la sphère. On va faire une courte pause. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière ligne droite de chacun son tour. Avec une grosse cagnotte ce matin. À tout de suite. C'est la dernière ligne droite de chacun son tour, 11 500 € dans la cagnotte ce matin. Alice aimerait bien décrocher cette cagnotte, mais elle ne sera pas seule pour jouer le duel numéro 4. J'appelle maintenant le numéro 9, c'est Solène. On parlait de la mèche rose de Solène il y a quelques secondes, ça a été un signal. Comment ça va Solène? Ça va bien Bruno et vous? Ça va super. Solène, 2400 € en banque pour l'instant. Solène face à Alice, duel numéro 4. Et évidemment, la gagnante de ce duel, avant de tenter la cagnotte, repartira avec ses chocolats Gève de Bruges. Pour des fêtes de Pâques savoureuses, voici cet assortiment de chocolat Gève de Bruges, œufs en chocolat, coffret gourmand et moulage mignon à croquer. Alice, quelle ancienne émission où des fans rencontrent leurs idoles a fait son retour l'an dernier avec Isabelle Iturburu à la présentation? J'ai rien d'autre que fan 2. Non. Star à domicile. Ah oui. Dans les années 2000, l'émission était présentée par Flavie Flamand et elle est donc de retour avec Isabelle Iturburu. Alice, pas de points. Solène. Quel animateur a été le maître du jeu Les chiffres et les lettres pendant plus de 30 ans? Des chiffres et des lettres. Je vois la personne, mais j'ai pas son nom. Laurent Romeshko. Romeshko, évidemment. Entouré entre autres d'Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, il a commencé à présenter l'émission en 1992 jusqu'à son arrêt définitif en 2024.
C'est le plus ancien jeu télévisé français qui avait débuté en 1965 sous la version du mot le plus long et qui était devenu des chiffres et des lettres en 1972. On est sur une longévité de 59 ans au total, ce qui est beaucoup à la télévision. Pas de points. Solène, Alice, je reviens vers vous et cette deuxième question. Le plus vieux monument que l'on peut admirer à Paris, c'est le Pont-Neuf ou l'obélisque de la Concorde? Le Pont-Neuf. Et non. Et non, c'est l'obélisque. Parce que je sais l'obélisque, il a près de 32 siècles, l'obélisque, puisqu'il vient du temple de Luxor, édifié sous l'Égypte antique, et bien qu'il n'ait été installé qu'en 1836, place de la Concorde, c'est le plus vieux monument qu'on peut admirer à Paris. Quant au Pont-Neuf, qui malgré son nom est le plus vieux pont de Paris, il n'a été construit qu'au XVIe siècle. Alice, pas de points. Solène, vous marquez, vous lui jappez. Sur les pièces de 2 € françaises émises depuis l'an dernier, on peut admirer Notre-Dame de Paris ou le Pont-Neuf. Notre-Dame de Paris. Et c'est une bonne réponse. Cette pièce de 2 € célèbre l'achèvement de sa restauration après l'incendie de 2019. La monnaie de Paris va progressivement mettre en circulation 20 millions d'exemplaires de cette pièce commémorative. Solène, ce point vous envoie devant la cagnotte. Alice, retournez vous asseoir. C'est déjà arrivé, hein. C'est ce qu'on appelle un hold-up dans le métier. Oui, on va essayer. C'est-à-dire que vous arrivez, dernier duel, hop, vous prenez la cagnotte, au revoir monsieur, dame. On va essayer. À vous de jouer. Alors évidemment, avant, je ne saurais que trop vous conseiller l'extra balle, Solène. Une extra balle, 500 € et en avant Guingamp. Extra balle. Et ben voilà. Ça met un peu la pression du coup. Hein. Ben non, ça en enlève. Justement, vous allez pouvoir tenter 2 fois la cagnotte. Allez, un petit 500 € maintenant. 500 €, le voyage au Cyclades, hein, c'est vous qui voyez. « 100 €. Bon, je vais garder. Ça fait 2005. Ouais. On y va pour la cagnotte? Allez, c'est parti. Attention, 3, 2, 1, magie. La cagnotte est à 11 500 €, chère Solène. Vous avez 2 500 €. 14 000 €. 2 lancés à 14 000 €. Solène est avec nous depuis 161 émissions. Y en aura-t-il 162 ou pas? On va essayer pas, me dit-elle, je vous le souhaite. 14 000 €, premier lancé. Oh, il est beau celui-ci. Il est trop court, il est trop court, il est trop court. Il est trop court. C'est dommage parce que un peu plus fort, le même mais un peu plus fort. Emma, Elia et Sacha doivent être devant la télé en se disant, eh dis donc, c'est maintenant. Hein. Deuxième lancé, 14 000. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Solène, c'est du gâchis. Bah là oui. Ah oui, c'est du gâchis. Bon, bah demain, il y aura 500 € de plus dans la cagnotte. Elle sera à 12 000 €. Bah oui. J'espère que vous serez là au même moment demain, Bah, je vous le souhaite. En tout cas, vous serez là, quoi qu'il arrive. Avec les petits camarades derrière, et vous aussi, je l'espère. On se donne rendez-vous aux alentours de 11h20 sur France 2. Et puis tout le monde a son mot à dire, c'est ce soir où je vous attends aux côtés de Sidonie Bonnec. Belle journée chez nous. Ciao.